Depuis la nuit des temps, l'humanité a été fascinée par les cieux. La recherche des constellations, des planètes et des phénomènes célestes a conduit à l'émergence d'un art et d'une science, l'astronomie. Les cartes du ciel, ces représentations graphiques des corps célestes, sont des outils puissants qui ont permis de comprendre et de naviguer dans le cosmos. L'histoire des cartes du ciel est fascinante et variée. Elle traverse les âges, marquée par des découvertes, des inventions et des traductions des savoirs. Dans les sociétés anciennes, les étoiles servaient tout autant à la navigation qu'à la mythologie et à la religion. Les Babyloniens, par exemple, marquaient le ciel avec précision. Leur connaissance des astres a mené à la création des premières cartes célestes, dont des fragments ont été retrouvés dans des tablettes d'argile. Bien que rudimentaires, ces premières représentations ont posé les bases de l'astronomie moderne. À la même époque, en Égypte, les astronomes traçaient des constellations, souvent associées aux divinités. La pyramide de Khéops, alignée avec des étoiles spécifiques, témoigne de l'intégration de l'astronomie dans la culture de l'époque. L'exploration fascinante des cieux nourrissait des questionnements philosophiques et religieux. Avec l'avènement de la Grèce antique, l'astronomie prend un tournant décisif. Des figures comme Ptolémée introduisent des modèles géocentriques inspirés des connaissances mésopotamiennes. Son ouvrage majeur, l'Almageste, a introduit des concepts fondamentaux. Les cartes célestes de Ptolémée ont été reproduites et étudiées pendant des siècles, unifiant le savoir ancien et ouvrant la voie à de nouvelles théories. La période médiévale a vu un enrichissement et une préservation des savoirs. Les astronomes arabes ont joué un rôle fondamental dans la transmission des connaissances. Des figures comme Al-Battani et Al-Sufi ont traduit des textes grecs et élaboré leurs propres cartes du ciel. Al-Sufi a redémarré la description des constellations à une époque d'épanouissement de l'astronomie. Ces travaux ont conduit à des illustrations marquantes, représentant une avancée significative. La Renaissance a explosé notre compréhension des cieux. L'observation réelle et la méthode scientifique ont commencé à prévaloir. Nicolas Copernic a proposé un modèle héliocentrique révolutionnaire, défiant le statu quo. Son livre De Revolutionibus Orbium Celestium a marqué un tournant dans l'astronomie. Les astronomes comme Tycho Brahe et Johannes Kepler ont commencé à créer des cartes basées sur des observations rigoureuses. Galilée, pionnier du télescope, a découvert des détails invisibles de notre système solaire. Ces observations des lunes de Jupiter et des phases de Vénus ont été fondamentales pour prouver le modèle héliocentrique. Les cartes qui en ont découlé ont été cruciales dans l'établissement de la science moderne. Au XVIIIe siècle, l'astronomie est entrée dans une nouvelle ère avec les observatoires européens. Ce fut l'âge d'or des cartes du ciel. Jean-Baptiste Chappe-d'Haute-Roche, lauréat de l'Académie des sciences, réalisa des observations détaillées lors de son voyage au Mexique pour observer le passage de Vénus. Ces cartes furent précieuses pour la science. Avec le XIXe siècle, l'astronomie moderne commence à se dessiner. Des astronomes comme William Herschel ont utilisé des télescopes de plus en plus puissants. Ces découvertes, notamment celle de la planète Uranus, ont donné lieu à des cartes étoilées de plus en plus précises, identifiant des galaxies et élargissant le champ de l'astronomie. Au XXe siècle, les progrès technologiques culminèrent avec les photographies d'astres. Les premières véritables photographies de la Voie lactée ont conduit à une compréhension intuitive de l'univers. Les cartes devenaient des œuvres d'art scientifique, intégrant non seulement la position des étoiles mais aussi des informations sur leur luminosité et leur composition. Dans l'astronomie contemporaine, des missions spatiales ont enrichi notre perception des cieux. Voyager 1 et Voyager 2, envoyés par la NASA, ont permis de cartographier des régions inaccessibles. Le télescope spatial Hubble a délivré des images impressionnantes. Il a amélioré les modèles d'évolution galactique et affiné nos cartes de la Voie lactée. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère d'exploration. Les satellites et les missions interstellaires rappellent que notre compréhension du ciel est encore incomplète. Les cartes du ciel traditionnelles évoluent avec le traitement des grandes quantités de données. Les nouvelles technologies permettent de traiter d'énormes volumes de données, et les astronomes utilisent des outils sophistiqués pour tracer le ciel. Les cartes célestes, jadis utilisées pour naviguer, sont désormais essentielles à la science. Elles alimentent la connaissance humaine et nous rappellent notre place dans l'univers. L'histoire des cartes du ciel est un fascinant voyage à travers les âges. Ce chemin a été pavé par des observations attentives, des innovations scientifiques et des visions audacieuses. Elles nous enseignent non seulement la géographie céleste, mais aussi l'évolution de la pensée scientifique. Les défis de l'astronomie actuelle et des découvertes à venir ne pourraient se faire sans ces cartes. Les constellations que nous voyons encore aujourd'hui sont les témoins d'un passé riche et d'un avenir prometteur. Que cette fascination pour le ciel et ses secrets continue de croître chez les générations futures.